Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis très heureux de partager avec vous cette petite vidéo aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à le faire. Partout vous allez suivre cette petite vidéo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, c'est comme vous le constatez, nous sommes la nuit avant de dormir. Nous avons terminé la journée, c'est par la grâce de Dieu, dans le travail, dans les activités, partout où vous êtes passé, la main de l'Éternel était sur vous. Certainement, nous avons vécu la bonté de l'Éternel au courant de cette journée. Voilà pourquoi on n'est pas ingrat de lui dire grand merci. Merci au protecteur, merci à Jéhovah Jireh, parce qu'il a pourvu à nos besoins. Merci à celui qui nous a fait du bien énormément au courant de cette journée. Mais avant de dormir, je m'en vais partager avec vous une petite pensée que le Saint-Esprit vient de me mettre au cœur pour tout celui qui va suivre cette petite vidéo, et ça va énormément vous bénir, spécialement à tous mes enfants, à tous les fidèles de notre paroisse de la GSS Butembo. D'avance, je vous dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, la parole que le Seigneur m'a mis au cœur, je la tire dans le livre de Job. Job chapitre 33, dans son 14e verset, 14 et 15e verset. C'est un verset que tout le monde, déjà vous connaissez. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne remarque pas. Dans d'autres versions, on ne prend point garde. J'aime le verset 15, c'est là où je vais tirer vraiment l'essence de mon exhortation. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur les lits. Voilà. La première des choses que je vais dire ici, c'est quoi? Nous savons que Dieu a plusieurs langages de parler. Mais ici, Job est en train de souligner une chose très importante, que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on ne prend pas garde. Et la manière par excellence par laquelle Dieu parle à son peuple, ici, j'aimerais souligner, c'est pendant qu'on s'endort, pendant le sommeil. Pendant le sommeil, c'est le moment le plus ultime pour nous les humains, les moments par lesquels Dieu passe dans la vie de plusieurs personnes pour leur communiquer, pour leur parler. Mais le regret est qu'on ne prend pas garde quand Dieu nous parle pendant le sommeil. La première condition, ça c'est la deuxième chose que je vais dire, la première condition pour avoir la vision nocturne, pour avoir les rêves, pour avoir la parole de Dieu pendant la nuit, pour entendre Dieu. Écoutez-moi très bien. La première condition est que tu tombes ou que tu sois d'abord dans un profond sommeil. Dans un profond sommeil. Kolala est très important. Voilà pourquoi je prie Dieu cette nuit qu'il vous fasse tomber dans un profond sommeil. Que vous vous endormez d'abord. C'est très important. Tu as trop travaillé pendant la journée. Tu as beaucoup circulé pendant toute la journée. Tu as prêché. Tu as tout ce que tu as fait, Il y a un temps pour toutes choses. Et la nuit est faite pour s'endormir. Pour se reposer. Pour tomber dans un profond sommeil. Je vais revenir un autre jour sur ce que ça veut dire tomber dans un profond
sommeil. Tomber dans un profond sommeil, ce n'est pas dormir le plus longtemps. Non. Tu peux dormir même 10 minutes ou 1 heure du temps, mais profondément. C'est pendant ce moment-là que Dieu passe. Que c'est pendant ce moment-là que Dieu se révèle. Que c'est pendant ce moment-là que Dieu vous montre des visions sur votre avenir, sur ce que vous allez faire, sur ce que vous lui avez demandé pendant toute la journée, sur ce que vous lui avez demandé avant de dormir. C'est pendant le sommeil que Dieu se révèle. Je prie Dieu qu'il vous fasse tomber dans un profond sommeil. Et pendant ces moments-là, vous aurez des visions, certainement, sur ce que vous lui avez demandé. Dieu se révèle, je répète, quand la personne s'endort. Voilà pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, je décrète et je déclare que tout ce qui va faire que tu ne dormes pas s'enlève dans ta vie. J'enlève tout ce qui va te faire que tu n'arrives pas à dormir. J'enlève les soucis dans ta vie. J'enlève les paroles de condamnation dans ta vie. J'enlève les déceptions dans la vie. J'enlève les mauvaises pensées dans ta vie. Et je te donne la paix. Parce que quand une personne a la paix, il peut s'endormir. Le psalmiste dit, pendant que nous dormons, lui ne dort ni ne sommeille. Et il donne à ses bien-aimés pendant qu'on s'endort. C'est le moment le plus ultime, bien-aimé dans le Seigneur, la nuit. C'est le moment le plus ultime pour Dieu, pour bénir les gens et pour parler et pour se révéler aux gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette nuit soit une nuit merveilleuse. Oh là là nakimia, oh là là pongi malam. Et loko nyoso e oyo eko pekisa yo la pongi na longoli yango na kombo na Yesu. Pe na sengi na Nzambe a se révéler na vie na yo na butu ya lelo. Lala olota bandoto ya malamu. Lala olota lobi na yo. Lala olota lobi okozala ndenge nini. Lala olota ozwa vision pona musala na yo. Lala olota Nzambe asala musala na kati ya butu lelo pona vie na yo. Voilà la petite exhortation. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre pendant qu'on s'endort, pendant qu'on est dans un profond sommeil. Que Dieu nous endorme profondément. Lala obosana mokili. Lala obosana souffrance. C'est alors que Dieu va se révéler. Il va te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu se souvienne de vous. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Que cette nuit soit une nuit merveilleuse. Je bénis tout le monde. Je bénis les serviteurs de la GSS. Je bénis tous les enfants, tous les membres de la GSS. Que mon Dieu soit votre Dieu. Et que la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ.